Nous sommes toujours au mois de février et nous continuons à célébrer l'amour. Le rouge demeure la couleur de prédilection. En parlant de rouge, il rime avec patient. Et en parlant de patient, je suis toujours aussi passionnée pour décortiquer les looks pourris de vos people. On est censé parler amour, mais j'ai décidé de déclarer la guerre à l'année, à tous ces mauvais goûts. Bonsoir. Alors, comment vous allez par ici? Ça a été votre Saint-Valentin? Ou vous êtes contenté de regarder les stories de vos amis? Les stories? Les stories? Que les stories? Voilà, au moins, toi, t'as fait quoi? T'as fait une surprise à ta meuf? Tu as l'argent? Tu as fait quoi? Tu lui as donné quoi? Oh, petit nounous, caprice! Viens, Ferrage, ici, viens un peu vers moi. Le petit qui est au fond là-bas, là. Il a donné petit nounous à Sago. Mais c'est mignon. Petit nounous. Mais c'est mignon. C'est très mignon. Il fait avec les moyens qu'il a. C'est ce qui se passe. Voilà. C'est pour vous dire que dans la vie, en fait, faire plaisir à des personnes, c'est pas forcément avoir beaucoup d'argent. Ça, je lui ai demandé est-ce qu'il a les moyens. Il a dit non. Je lui ai fait un petit nounours. Donc, tout est dans l'acte. Et toi, Caprice, qu'est-ce qu'on t'a offert? Caprice, tu es une genre de sorcière. Mais j'ai failli tomber, Caprice. Ça a quoi à voir avec moi? J'ai failli tomber. Et qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Hé! Je suis tombée. Tu as failli. Par contre, j'adore ton outfit, girl. Merci beaucoup. C'est très ethnique. Waouh, j'adore. J'adore. Et ce collier, c'est quoi? C'est du cuir? Ouais. J'adore. C'est du cuir. Et ça, c'est une petite robe cousu main par Julie Coissy. Voilà, qui fait que du cousu main. Et ça, c'est de l'organza Voilà. avec, Avec quoi, du du tissé, ouais. Ouais. J'adore comment t'habilles. Voilà, merci beaucoup. Mais t'as eu quoi pour la Saint-Valentin? Pour la Saint-Valentin, on m'a traîné au restaurant. Wow. Ouais. T'as mangé? J'ai très, très bien mangé. Qui a payé? La personne qui m'a emmenée. Waouh! Quelle vie romantique! Ouais. Donc oui, un petit resto très sympa, voilà. Sachant que la veille, c'était mon anniversaire, tout ça, tu vois, donc tranquille le lendemain. Non, c'était une... Ah oui, c'est vrai, toi, tu es né le 13 février. Ouais. Ah, toi, ouais, t'as faut avoir l'argent parce qu'il faut faire cadeau le 13 et le 14. C'est ça. Tu sais quoi, qu'après, dernièrement, j'étais en Guinée. J'étais en Guinée dernièrement et franchement, j'étais très bien accueillie. Mais très, très, très bien accueillie. Un peu très accueillant, très bienveillant. Et puis, j'avais du mal à quitter ce pays. Ouais, mais finalement, j'ai dû le quitter. Il fallait ramener la Guinée à moi. Et je pense que tu as plein de choses à me dire sur celui-là. Ouais, une petite bio. Une petite bio. On y va. Allez. Notre invité du jour n'est pas juste un artiste, c'est une légende vivante du coupé-décalé. Il a commencé derrière les platines en Guinée avec un rêve immense. Et très vite, son talent éclate. En 2000, il est sacré meilleur DJ mix au concours national des DJ. Mais ce n'était que le début. Direction la France où il s'impose dans les meilleurs clubs afro de Montpellier, Lyon et Grenoble. Et là, tout s'accélère. Des tournées en France, en Belgique, en Allemagne jusqu'en Angleterre. Il devient l'un des DJ les plus demandés de la scène afro-européenne. Puis vient 2009, l'année où son destin change à jamais. De retour en Guinée, il organise une dédicace gigantesque qui rassemble des milliers de personnes. Quelques mois plus tard, il dévoile Choumakaya, un concept qui explose littéralement. Numéro 1, il rafle les prix de Bamako à Abidjan et même à Los Angeles. Oui, Los Angeles, où il est l'invité d'honneur du 5e anniversaire d'African Vibes Magazine. Mais il ne s'arrête pas là. En 2012, il lance Yugu Yugu à Dokaflé, un concept qui célèbre l'Afrique positive et fait danser des boîtes du monde entier. En 2017, sort un album mémorable de 25 titres intitulé La main de Dieu, avec des hits comme Tourner Kabato. Après des tournées internationales et plus de 20 ans de carrière, il reste une véritable fierté pour la Guinée et pour toute l'Afrique. Recevons sans plus tarder un digne ambassadeur de notre patrimoine musical et un véritable showman qui continue à faire vibrer l'Afrique. Recevons Monsieur Oudi Premier.
Bonjour. Comment vas-tu? Ça va très très bien. Et vous? Ça va? Ouais, ça va, un plaisir. Tu peux me tutoyer, hein. Ok. On est cool ici, n'est-ce pas? Ben ouais, c'est ça. En fait, c'est le Guinéen. Je fais un petit moment en Guinée. Les hommes sont très, très polis, très courtois. Merci, merci. C'est très intéressant. Du coup, comme j'ai quitté la Guinée, j'ai ramené la Guinée à moi. Voilà, C'est bien comme ça. super. Tu es en full black, là. T'aimes bien le noir? Merci. Ouais, j'adore le noir. T'aimes le noir? C'est très très tendance. Ouais. Surtout sur un black, c'est agréable. C'est beau, hein. Ouais, Ça fait beau, chocolat. Mais là, Toi je te aussi, regarde t'es à l'écran. très, très- Tu es tout le temps en noir. Ah ouais, c'est vrai que t'aimes le noir, hein. Moi, ici aussi, je demande à ce que le public soit en noir toute l'année. À moins qu'il y ait l'indépendance de la Côte d'Ivoire, il y ait la Noël ou un truc dans le genre. En fait, on essaie de changer de couleur. J'ai toujours eu envie de te poser une question. D'où vient l'appellation Oudi? Pourquoi Oudi? Oudi, à la base, je m'appelle... mon nom de famille, c'est Camara. Mon prénom, c'est Zaki Oudine. Et dans Zakiou et Din, il y a le Oudi. Zaki, Zakiou Din. Zakiou, Din Camara. Zakiou Din Camara. Voilà. Donc, donc, du Zakiou, coup- il y a le Oudi. Ok, il fallait y penser quand même. Voilà. Donc, c'est depuis tout petit, on m'appelle comme ça, Oudi. D'accord. Et du coup, tu t'es dit comme ça, en fait, que tu devrais être premier dans tout ce que tu fais. On t'a rajouté Oudi premier. Disons, c'est quand je me suis lancé dans la musique, c'est à Abidjan qu'on m'a ajouté le premier. Sinon, on m'a Vraiment? toujours appelé Oudi, ouais. C'est à Abidjan en 2008 quand je suis arrivé et on m'a rajouté le premier. Comme quand en Côte d'Ivoire, ici, on fait des choses, hein. On arrive quand même à mettre beaucoup d'aura et de force, en fait, de chance sur des personnes. J'adore la Ça Côte d'Ivoire. t'a porté chance quand même, Beaucoup, ce Audi beaucoup. premier. Et beaucoup, je le dis sans relâche. La Côte d'Ivoire, c'est vraiment mon deuxième pays. Et c'est le pays qui m'a permis de me faire connaître dans le monde. Donc, je On est serai d'accord. reconnaissant toute ma vie à la Côte d'Ivoire. Oh, on adore. Bon, écoute, c'est vrai qu'on sort en plein là-dedans, mais on est toujours en février. Alors, ta Saint-Valentin, comment tu l'as fêté? Oh, tranquillement, tranquillement. Avec qui? Avec madame. T'es marié? Mariée, ouais, père de C'est 3 bien. enfants. On adore. Justement, en parlant d'enfants, il y en a un qui est devenu footballeur, là. Oui. Il Le est à premier. Monaco. À Monaco, ouais. Oh le là premier. là 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 là, mais quelle grâce! Mais quelle grâce! On adore. On va revenir un peu à la musique. Comment tu trouves, pour toi, en toute objectivité, comment tu peux apprécier le niveau du show business en Guinée? En Guinée, Clairement. c'est comme ailleurs. C'est comme ailleurs, il y a toujours des avantages, il y a aussi beaucoup de difficultés. Difficultés parce que vous ne pouvez pas comparer, par exemple, la Guinée à la Côte d'Ivoire, qui est beaucoup en avance dans le domaine culturel. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a réussi à faire quelque chose en Afrique. La Côte d'Ivoire est la plaque tournante de la musique africaine. Donc chez nous, nous qui avons eu la chance d'être en Côte d'Ivoire pendant un certain temps du côté de la France, on voit quand même comment le monde évolue. C'est dingue quand même parce que, vous voyez, souvent on voit des gens qui ont l'air tellement superficiels. Parce que quand tu vois Audi premier, c'est quelqu'un qui est très, très, très soigné. Donc toujours dans les détails, la mode. Merci. Ça fait très superficiel, mais il en a dans la tête. Et il pense beaucoup, en fait, à révolutionner le show business. On va justement revenir à ce fameux show business et à ton titre, Choumakaya. Je dis bien Choumakaya. Choumakaya ou Choumakaya? Choumakaya. Yes, j'aimais tellement la partie, ça faisait ya. Ça faisait la partie là. Ouais. Mais pourquoi ce titre en fait? Bon, c'est Abidjan, comme je le dis toujours. En 2008, j'étais du côté de Makori Gasoil. D'accord. Donc avec des amis, DJ Mix, DJ Lewis. Et voilà, c'est parti de là. Et un soir, on est parti au studio, on a fait le son. Je suis revenu au MG vers 6 h du matin. On a lancé le son, tout le monde s'est levé, ils ont commencé à danser. C'était un tube. C'était un tube. Et justement, Audi a été remarqué pour ce son, mais comme je le disais tantôt, en fait, pour ta manière de t'habiller, en fait. C'est quoi ton rapport avec la mode? Tu es à fond là-dedans, gars? Moi, je suis un passionné de mode. Ah ouais, Je suis t'es un à peu comme fond. toi. Toi aussi, tu es très, très, très tendance. Non, j'étais avant passionnée. Là, je suis en mode, Merci. flemme. Merci. Merci. Moi, j'apprécie beaucoup ton style. Merci beaucoup, Audi. Alors, c'est quoi ton rapport à la mode? Tu travailles avec beaucoup de stylistes? Non, T'es beaucoup plus dans franchement, le jamais. luxe? Jamais. Beaucoup de personnes pensaient auparavant que je travaillais. En fait, moi, je n'aime pas ressembler à tout le monde. Donc, je m'habille comme je veux. C'est ça, sur Voilà, ton mood, donc, en fait. Ouais. je crée, je n'aime pas ressembler à tout le monde. Donc, ce qui fait que
depuis très très longtemps, je suis un gros passionné de mode. Donc avant aussi, j'habillais pas mal de footballeurs. Quand j'étais du côté de Ah oui, je crois que j'avais de eu France, cet écho-là, effectivement. Ouais. Donc je faisais genre personnel shopper. Personnel shopper, tu faisais leur Mais shopping et pas, tout ça. Pas forcément un métier, mais j'avais des amis qui étaient footballeurs, que j'habillais par exemple pour une soirée, quand ils voulaient sortir, on allait ensemble acheter des trucs pour eux composer, puis voilà quoi. C'est une passion pour moi, la mode et la musique. Ah, j'adore. Et justement, en parlant justement de ces fameux footballeurs, en fait, ça coûte cher tout ça. Est-ce que tu avais des commissions là-dessus, juste pour le fun? Non, pas du tout. Pas du tout, c'est-à-dire c'était juste des amis comme ça. Ouais. C'était Alors, juste des amis. est-ce que tu es de ceux qui s'habillent moins cher ou très cher? Bon, honnêtement, non, on ne triche pas. Honnêtement, moi, c'est évolutif. Pourquoi? Parce qu'au fil du temps, plus tu as les moyens, je pense que plus tu as les moyens de t'acheter ce que tu veux. Mais avant, je faisais avec les moyens du bord, quoi. Je veux dire, je n'ai pas besoin d'avoir des milliers d'euros pour être bien mis. Mais aujourd'hui que tu as les moyens, est-ce que tu arrives encore à piocher dans un vestiaire qui n'est pas cher? Oui, pas forcément. Pas forcément. Je pense que Ozzy, tu portes que du luxe. Non, je porte du luxe, mais des fois, je peux porter du Zara. Je veux dire, moi, je ne suis pas accentué que sur la mode, au fait. C'est-à-dire pas que les grands créateurs. Okay. Je m'habille comme je veux, Je vais laisser les prix de tes vêtements et je vais aller rejoindre les prix des vêtements des gens dans la rue. On va aller à une rubrique qui s'appelle Give Me Price. OK. Tu vas adorer. Allez, Give Me Price. Welcome to the Give Me Price. Vous connaissez déjà le principe, pas besoin de vous l'expliquer encore. Aujourd'hui, pas de thème particulier, je suis réellement dans la ville pour voir pour combien vous êtes habillés. On y va. Enchantée. Alors Maëlle, je veux savoir pour combien tu t'habilles pour aller au travail. D'accord. Tu vas au travail, tu rentres du travail. Je vais au travail. Tu vas au travail. Oui. On est bon? Oui, On c'est peut? bon, ça va. Alors, le prix des chaussures, 5 000. 5 000. Le Ok. pantalon, 5 000. 5 000. Le haut, 2 000. 2 000. Super. Les colliers, 1 000 francs. 1000 francs. Les deux? Non, chaque. Chaque 1000 francs, 1000 francs. Les boucles d'oreilles, 1 000 francs aussi. 1000 francs aussi. Les lunettes, 40. 40 000. Ok. Ok. Le sac, 2 000. 2 000 pour le sac. Oui, t'as les bons prix, hein? Ouais. Le bracelet, Ça, c'est un cadeau. c'est un cadeau. Ok, super. Et la dernière question, pour combien tu t'es coiffé? 30 000. 30 000. Nickel. Tout est toujours dans la coiffure. Ok, super. Les chaussures, Les chaussures, c'est 7 000. 7 000 pour les chaussures. Le short, Le short, 9 000. 9 000. Le polo, comment tu fais même polo manche longue avec la chaleur là? Non, il était dans la clim, dans le bolide, forcément. Choco, pardon. Pardon, excuse-moi. Non, le pull, Là, là, c'est la ça, combien? c'est 12 livres. 12 livres. Ouais, c'est pas que t'es ici. Excuse-nous l'anglais. Petit choco anglais. Ok. Il y a des bijoux? Il y a des bijoux. Juste La bague. La bague, là, bon, ça, c'est un cadeau. Cadeau. C'est un Ok. Génico. Excuse-nous. Dernière question. Pour combien tu es coiffé? Pour combien? Bon, il y a longtemps pas fait mes repousses, non, d'habitude, c'est 30 000. 30 000 pour les repousses? Pour serrer les resserrer, locks. là. Ok, merci beaucoup. On est bon? On est bon. Ok. Le prix des chaussures? 25, 25 000. Oui. Le pantalon? 2500, 2500. La chemise? 2500, 2500. Le sac? 10 000, 10 000. La montre? 19 19 000. 000. Il n'y a pas d'autres bijoux? Non? Non. Ok. Et pour combien tu te coiffes? 500. 500. Ouais. Parfait. Ok Tido, je veux savoir pour combien tu es habillé. Pour combien? Ouais. Je dirais mon t-shirt c'est 5 000. Ok, t-shirt 5 000. Oui. Le pantalon? Le guigne c'est 7 000. Jean 7 000. Les chaussures? La chaussure 17 000. 17 000. La sacoche? 5 000. 5 000. Ouais. Pas de bijoux? Non, rien. Simple, Simple. efficace? Comme un vrai garçon. Oui. Ok, un vrai garçon se coiffe pour combien? Ben, ça dépend du lieu de coiffure. Ok. Sinon, en Et vrai toi? dire, moi, je me suis coiffé à 1000 francs. 1000 francs. Ouais. Eh bien, merci beaucoup Tido. Je t'ai arrêté pour savoir pour combien tu es habillé. D'accord. On peut y aller? Ok. Ok. Les chaussures? 2000. 2000 pour les chaussures. Le Oui. jean?
2500. 2500 pour le jean. Le petit t-shirt, 3500. 3500. Le sac, 15 000. 15 000 pour le sac. La montre, 5 000. 5 000. Les boucles, 500, 500. 500, 500. On adore. Les ongles, Ah, les ongles. La manucure, 5 000. C'est 5 000 paiement. pour... Très bien, parfait. Ok. Et la question qui tue, la pépé. Ça va pas coûter trop cher, 25 000 seulement. Ah, ça va. C'est raisonnable. Ah, merci. Ah, c'est bien. Les chaussures. 4 000 francs. Oui, affaire de claquettes chaussettes. Voilà ça. Bah, du coup, on est obligé de payer, hein, chaussettes. Chaussettes, bon, acheter 2. 2 à 500. 2 à 500, Oui, ok. oui. Le jean, Le jean, c'est à 7 000. combien? 7 000. là. 7 000. Oui, là. oui. Le t-shirt, Le t-shirt, bon, il n'est pas acheté. C'est un cadeau. on t'a offert. Ouais, ouais. Ok, c'est bien. Un cadeau. Le sac, Le sac, bon, c'est un cadeau aussi. C'est Un mon cadeau grand frère aussi. qui m'a donné, ouais. il est gentil, le grand frère. Oui, oui. Ok. Et tu te coiffes pour combien? 500 francs au quartier. 500 Oui. au quartier. Ouais. Ok, on aime, on adore. C'était tout pour ce Give Me Price. Je vous dis à très vite et je vous laisse retrouver EK et notre invité pour un prochain Give Me Price. Mouah. Ah ouais, Audi, t'as vu ça? Ouais, c'est super. On arrive à trouver de belles pièces quand même. Tout à Les fait. gens, ils font vraiment avec les moyens de bord. Et ils le font bien quand même. C'est vrai. Le dernier sur la liste, ça n'arrivait pas à 10 000 francs. Hein. Il était habillé de la tête aux pieds pour 7 000 francs. Ouais, tout à fait. Ouais, c'est une dinguerie. Hein. Il me faut tous ces bons plans. Il me faut tous ces bons plans. Mais tu sais quoi? Là, on était dans la rue. Non, non, on pisse. Il faut quand même que tu puisses nous faire plaisir. On veut entendre du bon, du cher, du luxueux. Caprice. Caprice. Viens avec moi. Ah, On va faire ton Give Me Price. d'accord. On est bon? Ouais. Ouais? Ok. La paire de chaussures qu'on voit pas. Ok. Alexander McQueen, Le prix, 690 €. 690 €. Le pantalon, Le pantalon Acne Studio, ok. 1300. 1300 €. Ok. Le t-shirt, Fendi, le prix, 700, 750, 760, quelque chose comme ça. ok. Le sac, 1900. 1900. La casquette, 2004. 2400 €. Les lunettes, C'est une casquette calculez, hein. Fendi, Débrouillez-vous, calculez. Ah, rédactrice, tu n'as pas entendu le pantalon? Je crois que c'est un pantalon Acne Studio Acne qui a Studio. 1000 et quelques balles, 1300 balles, c'est ça? ouais. Ouais, Acne, ça C'est coûte ça. cher aussi. Du coup, on Alors, était sur la casquette. attends bébé, attends Caprice. Acne, 1300 notes vite. On était sur quoi? Alors, 690, 1400, 1300 À peu près, 600, 700 750. 750 pour le t-shirt. Le sac, 1009. 1009. 2400 pour la casquette. Baseball, Fendi. Baseball Fendi. Les lunettes, Fendi, dans Fendi. les 600 aussi. Ouais. 600. Les boucles, Les boucles dorées sans diamant, le prix, dans les 400 et quelques. 400 et quelques. On va garder la montre pour la fin. Les bracelets, Fred, chance, 5000 €, 3500, 3500. 5000, 3005, 3005. C'est ça? OK. Faut tendre la main comme ça. La bague? La bague, c'est en or. C'est un cadeau de ma mère. OK, d'accord. Pour terminer, ah non, il y a une autre bague de ce côté-là, il y a d'autres bagues de ce côté-là. Non, c'est les Ça, c'est les bagues en argent, OK, classique. La montre? Elle est certifiée. Elle est Oui, bah, je la vois. Elle a un diamant, c'est courant. C'est pas du tout ce Je que peux vous dire que ça coûte très très cher. Ah, mais je la vois. Je la vois bien. Le pantalon est à 1300 €, ma chérie. Approximativement? La casquette est à 2400 €. Calcule bien. Arrête de me raconter n'importe À quoi peu dans près. mes oreilles en me disant À 2 peu près. millions. À peu Le près. gars, il vaut plus de, je sais pas combien de mille. Plus de 100 000. Non, mais pas plus. Donne-moi un Non, montant. laisse ça, Je suis en train de me prendre pardon. la tête avec ma M'adresse- rédactrice sur les prix des trucs. Oui, Audi. Ouais. Moi, il me donnait Je les suis en train de secrets me de la battre avec la rédaction. Elle me dit n'importe quoi, là. Elle est en train de me dire 2 millions. Je dis, c'est pas possible. On peut pas avoir seulement la casquette à 2400 € et tu me dis 2 millions. Donc, sortez-moi les prix de Audi. Effrayez la galère des gens. Oui, oui, oui.
Il a aligné beaucoup de Fred. Fais quelque chose. J'ai dit que sans donner le prix de la montre, je peux vous dire que là, il y a approximativement plus de 60 millions. Merci. On Voilà, peut- on peut aller. Tu es n'importe quoi là-bas. Heureusement que Caprice est dans l'émission là. Oui, j'aime ça. J'aime les vertiges comme ça. Ouf. Ouf. Oudi, j'aime ce que tu viens de faire. Merci. J'aime ça. Je les vois déjà C'est derrière. un peu comme toi. Je hein. les vois déjà derrière l'écran en train de dire. Même toi, il la dit même quoi chose, même hein. Il Hein? dit quoi Il dit. Parce que donc, je lance pas la pub, attendez. Bon, on va passer à la pub. La pub. Hi, c'est bon. Audi, s'il te plaît, est-ce que je peux avoir la marque de ta montre? Je vois déjà que tu as un bracelet qui m'a l'air en croco. Ouais. Le bracelet, il est en C'est Corum. croco. De loin, je vois que c'est du croco. Je vois des tonnes de diamants. Et c'est quoi la marque? Corum. Je ne connais pas cette marque. Quand je ne connais pas la marque, ça veut dire que c'est pas bon. Ça veut dire que ma main n'arrive pas du tout là-bas, ni ma main, ni ma tête, ni mon pied, ni rien. C'est un Oui, il y a des créateur marques comme ça, quand tu connais pas, c'est un peu C'est un compliqué. créateur suisse. C'est une marque suisse? Ouais. Ouh là Ce là type de là là. diamant, ouais. Tu es très avant-gardiste. Parce que tu sais, il y a une marque que je porte beaucoup et que j'aime beaucoup, que beaucoup de gens ne connaissent pas, c'est Acne Studio. Ouais. Et quand tu portes du Acne Studio, ça veut dire quand même que tu commences à t'habiller, en fait, pas pour les yeux des gens. C'est vraiment pour la Exactement, qualité. Parce que exactement. on ne saura même pas ce que tu as mis, en fait. On va revenir à quelque chose qui est très intéressant, en fait, c'est quelles sont tes influences. Je trouve que tu as un look qui fait en tout cas plus américain que guinéen. Parce que je suis allée en Guinée, j'ai vu tes... mes parents guinéens, qu'est-ce que vous voulez dire comme ça? Oui, ton look est plus américain que guinéen, quand même. Ouais, mais c'est ce que je dis toujours, même moi en tant qu'artiste, je me dis que déjà un artiste, dès qu'on te voit, tu n'as pas besoin de dire que tu es un artiste. Exactement. On doit comprendre que tu es un artiste, que tu es quelqu'un de pas normal comme les autres. Donc ça fait que l'apparence est très importante pour qui que ce soit. Parce que quand on te voit, avant de savoir que tu as une maison ou tu as de belles voitures, c'est déjà l'apparence. Et on regarde ta montre, on regarde ce que tu as porté. En fonction de ça, on t'évalue tout de suite. Mais j'étais en Guinée dernièrement et j'ai eu à rencontrer quelques artistes lors de l'événement pour lequel j'y étais. Mais c'est vrai que les artistes guinéens, je trouve que quand même, ils se démarquent. Ils aiment beaucoup de bling. Hein. Ouais, Ils aiment ouais. beaucoup de bling. Ils ont un look quand même qui est assez sympa. Ouais. Assez sympa quand même. Je voulais vous critiquer, mais j'ai oublié que je dois retourner encore en Guinée. J'aime pas les problèmes. Et je vous aime beaucoup. On va passer à une autre rubrique qui s'appelle Moudine. On va découvrir ça ensemble. Moudine. Bienvenue à toutes et à tous pour ce nouvel épisode de Moudine. Aujourd'hui, je vous emmène découvrir l'univers de la photographie. Et pour ce faire, je suis partie dénicher le meilleur photographe de sa génération, Tony Santana. Allons le retrouver. Alors Tony, aujourd'hui je viens te voir pour tout savoir sur la photographie et tu es un peu un spécialiste aussi de la photographie de mode quand même un peu. Hein. Si. Il me semble que tu as fait quelques covers, quelques affiches de magazines. Ouais, bien sûr. Légèrement. Non, ça va, j'en ai fait pas mal. Mais Ouais. Ok, on va comment toi déjà, comment t'es venu à la photographie? T'as toujours fait ça ou bien à la base c'était pas ce que tu avais prévu et comment tu arrives à la photo? Bon, enfin, moi je suis assez pragmatique dans tout ce qui est développement de projet, tu vois. Donc quand je suis mannequin, je décide à un moment de faire les photos moi-même. Attends, pause, parce que monsieur était mannequin. Commençons par ça. Effectivement, ouais, j'étais mannequin. Donc pendant ma carrière, à un moment, j'ai décidé de moi-même me prendre en photo. Donc je faisais des autoportraits et tout. Donc c'est comme ça, je faisais des tests sur moi dans ma chambre et puis j'ai pu développer en fait les skills avec quelques recherches sur YouTube, Google et plein de plateformes où on peut aujourd'hui, tu vois, se former. Donc c'est comme ça que j'ai commencé la photo quand j'ai vu que j'avais ce talent et tu vois ces aptitudes en photo. Je me suis dit pourquoi pas me lancer et puis c'est comme ça que je suis arrivé là-dedans, quoi. Donc autodidacte, mais t'as pas laissé non plus les choses au hasard, quoi. Non, du tout. Tu t'es quand même bien formé et tout. Oui, c'est important. En fait, je me dis dans tout domaine, il est très important, peu importe la manière de se former, il est très important d'avoir des bases, tu vois. Et puis après les développer, trouver son style, parce qu'aussi la photographie, c'est avoir une identité artistique, tu vois. Et une identité artistique qu'on développe. Donc c'est comme ça que moi, à force de faire des recherches et surtout, à force de m'exercer,
Donc de shooter, moi-même faire des tests sur moi, appeler des amis et les shooter, c'est comme ça que j'ai pu trouver mon style. Et moi, j'ai commencé par les portraits parce que déjà, je faisais des photos dans ma chambre, donc j'avais pas assez d'espace. Donc c'est comme ça que j'ai pu me spécialiser en portrait. Et puis aujourd'hui, tout part d'une passion. Mais donc justement, c'est pas juste mettre son œil dans un appareil photo et faire pas du clac-clac, tout. on est Non, d'accord. du tout. Du coup, tu fais de la direction artistique. Est-ce Bien que tu sûr. peux expliquer un petit peu ce que c'est que la direction artistique et surtout en photo et un peu plus en mode puisqu'on est dans une émission de mode. Donc, En vrai, la direction artistique, tu vois, c'est comme l'orchestre. C'est une manière d'orchestrer en fait les désirs de comment on appelle ça, du client ou bien du chef de projet. C'est-à-dire moi aujourd'hui, si je dis à Caprice, moi je te fais un shoot, mais voilà par exemple le mood board. Donc le mood board, c'est par exemple c'est tout ce qui est établi, tout ce qui est prévu, tout ce qu'on prévoit faire pendant le shoot. Donc tu as par exemple les tenues, tu as les poses qu'on doit prendre, tu as le maquillage qu'on doit utiliser, tu as les vêtements qu'on doit utiliser. Donc tout ça est préétabli afin de pouvoir bien orchestrer notre shoot. ok. Donc la direction artistique part de tout ça. Et puis après, pour aller plus loin, la direction artistique aussi en comment dirais-je, en photographie commerciale, donc de publicité, tout ça c'est pareil. Donc tu as un dossier qui est préétabli, qui permet en fait de mieux en fait rentrer dans l'essence en fait de ce qu'on veut faire. Donc rentrer, sortir l'identité en fait du projet en question. Donc la direction artistique est très importante, même en musique, tout ça là, tu as forcément un directeur artistique qui te permet en fait de pouvoir ressortir, en tant que chanteur, ressortir en fait la meilleure voix, par exemple poser les tons là où il faut sur la musique et tout. Donc c'est pareil pour la direction artistique en photographie de mode. Est-ce qu'aujourd'hui, être photographe en Côte d'Ivoire, ça nourrit son homme? Cette question-là, vraiment. Ah bah oui, Ah, forcément. Caprice, Ah bah forcément. moi je ne l'ai pas vu venir. Hein. Ah bah forcément. Bon, tu veux mon avis, hein? Tu veux Oui, mon avis? je veux ton avis. Voilà, mon avis est très franc. Ouais. Être photographe en Côte d'Ivoire, oui, ça nourrit son homme. Oui, ça nourrit le photographe. Oui, le photographe peut se nourrir, peut vivre de la photographie. Ok. Comment? Tu travailles, ton travail est structuré, ton travail est organisé, ton travail est sérieux. C'est clair que tu auras plus de contrats et tu auras des clients sérieux. Maintenant, c'est clair que c'est un gros investissement, mais quand tu investis dans tout cela, à la fin de la journée, si tu veux mettre dans la tête que tu veux forcément rentabiliser, ça va chauffer. Parce que les clients ne sont pas forcément, c'est pas forcément de leur faute si tes appareils coûtent cher. Donc tu es obligé de t'adapter à la loi du marché. Je peux te dire 100 000 francs pour le shoot. Tu vois, le shoot d'anniversaire, je peux te dire 200 000. Après, tout dépend de ce que tu veux faire pour ton shoot. En fonction de ça, moi, je t'établis le prix, mais le prix de base, je vais te dire, le prix de base, c'est 100 000, mais si tu veux plus de photos à retoucher, si tu veux tu auras plus de vêtements à porter, ça va dépendre, ça va aller aussi, ça va entrer aussi dans la charge de mon travail, et ça va me donner, oui, 2 fois plus de boulot, donc naturellement, 2 fois plus, il faut que tu payes. Bon, tu sais quoi? Comme je suis là, hein, et qu'on se connaît depuis un petit moment, je pense qu'on va mettre tout ça en application. Ok. Un peu de DA pour ma personne, un petit shoot, on vois, va régler ça après. si. Est-ce qu'il y a une marque ou une personnalité que tu rêverais de photographier ou qui a un univers vraiment qui te parle et tu te dis ouais, faut qu'un jour je collabore avec et ça s'est pas encore fait? Ouais, on peut sortir de la Côte d'Ivoire. Hein. Ouais, mais pour moi, comme je suis là, je suis très local, tu vois. Ouais. Je parlerai de Didier Drogba. Drogba. Ouais, et j'aime bien sa personne, il est très charismatique et je pense qu'il rendrait super bien sur certaines photos. Je vois déjà ce que je pourrais faire pour lui parce que moi, je me projette tout de suite quand je vois quelqu'un. Et je pense que ouais, ça me ferait super plaisir de collaborer avec lui. Maintenant, pour parler à l'international, Denzel Washington. Denzel. Yeah. Et il y a un styliste que je suis beaucoup, que j'aime beaucoup, c'est Jerry Lorenzo. Ok. Eh bien écoute, pas de Drogba, pas de Denzel, mais Caprice. Et vous, je vous laisse, pendant qu'on va s'amuser, je vous laisse retrouver Euka et notre invité en plateau. Et je vous dis à bientôt pour un prochain Moodin. Waouh! Mais attends, c'est moi, mais Caprice, elle allait voir le monsieur, là, elle shinait là-bas, hein? Hein? Elle avait l'air de ton accord. Caprice, le t-shirt que t'as porté, c'est un t-shirt de sa marque? Non. Non. Non, mais vous étiez de père, j'ai adoré. Tu sais quoi, en fait, ça, c'est un DA de la Côte d'Ivoire que j'aime bien. Toi, en tant qu'artiste,
C'est important d'avoir un directeur artistique, Tout à fait. un bon photographe, quelqu'un qui suit et tout ça. Le monde évolue. Et quand vous voyez aujourd'hui, il y a beaucoup d'artistes qui sont éteints. Pas parce qu'ils n'ont pas le talent, mais tout simplement parce qu'ils n'ont pas suivi cette vague. Aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux, il y a TikTok, il y a tous ces réseaux-là. Donc, il faut avoir un directeur artistique, quelqu'un qui puisse gérer tes pages, qui doit te dire comment tu dois te tenir, tout ça, c'est très important. Même Très, pour, très même important. pour la réalisation de clips. Même pour la réalisation du clip, ça dépend. Un dress code qu'on peut t'imposer. En tout cas, il est plus avisé en fait à avoir une vision plus large. Rien qu'avec tes idées, lui, il peut tout planifier. Exactement. Et même pour les photos, c'est important en tant qu'artiste d'avoir des photos professionnelles. Tu verras une dame comme Dobé Niaoré. Elle n'est pas plus populaire que ça au niveau de la Côte d'Ivoire. On sait qui elle est, on connaît son travail, on connaît son talent, mais pas plus populaire que ça. Mais elle a une DA de malade. Ça fait que du coup, elle a des prestations dans des univers où des gens qui sont populaires ici ne pourront même pas mettre les pieds. Exactement. C'est la DA. Et quand tu suis son frère qui est Blacka, pareil, ils ont une DA de malade. Et c'est un peu ça, en fait. Est-ce que toi, par exemple, pour tes clips vidéo, en fait, tu t'occupes de la direction artistique? Parce que toi, tu m'as l'air d'être un artiste dans l'âme. DA dans l'âme. Hein. Ah, parce que moi, je suis DA. Hein. Moi, sur toutes mes pubs, c'est moi la DA. Exact. Je suis très fière de le dire. En ce moment, toutes mes pubs, c'est moi la DA. Mais toi, tu m'as pas l'air d'avoir besoin de grand monde, quoi. Si, des fois il faut sortir de son univers. Surtout quand on a envie de toucher un public un peu plus large. Je pense que c'est bien de se faire entourer par des professionnels. D'accord. Parce que, comme on dit, seul, on avance, mais ensemble, on va encore plus loin. Tu sais quoi? On va passer à quelque chose. On va aller à Moudine. Ah, pas à Moudine. Non, Moudine, c'est bon. On a fait Moudine déjà. On va aller à la Fashion Police. C'est une rubrique que j'affectionne particulièrement. Et là, spécialement, j'ai envie de me bouffer, en fait, toutes ces Valentins et Valentine people. Fashion Police. Toi, tu m'as dit quoi déjà? Que pour la Saint-Valentin, tu étais avec madame. Tu as une femme qui est déclarée avec enfant. Il n'y a Oui. pas de souci. Sauf que je te dis, dehors, il y en a d'autres qui n'ont fait aucune déclaration, Ben oui. qui ont mis ses filles sur petit vélo. Elles ont vu les photos sur Facebook, elles ont vu les photos en story. Beaucoup ont paniqué, c'était la dépression. Et parmi ces personnes, je suis sûre qu'il y a les people dedans. Les filles, je vais vous venger. Emmenez la photo. Premier plat. Ah, ça c'est qui? Ah, Kadi Kungesa. Ça, c'était son shooting de la Saint-Valentin. C'est bien en ce moment, les personnalités publiques, en fait. Chaque Saint-Valentin, ils nous sortent des shootings de malades. Je crois que je suis la seule qui n'a pas fait de shooting cette année. Ni l'année passée, ni l'année surpassée. Je trouve ça d'un ridicule. Ah ouais? En général, elles n'ont pas souvent, n'ont pas de Valentin. Kadi, que t'as un Valentin, puce? Elle me dit non. Pourquoi t'as fait la photo avec la rose? Ah, j'avais envie de faire Emmanuel, lâche-moi les baskets. Ah, ok, je vais la lâcher. Alors ça, c'est notre jolie Kadik, une actrice émérite de la Côte d'Ivoire. En plus, une beauté, mais elle est canon. J'ai adoré ce shooting parce que tu sais pourquoi? En général, les shootings de Saint-Valentin, les gens aiment beaucoup se mettre en fait en full red, c'est-à-dire rouge ouais, partout. tout à fait, ouais. Et là, en fait, le fait que ce soit du full black et juste les roses qui sont le rouge, quand même, ça a du cachet. Ouais. Et puis ce sourire, elle fait genre, elle est timide, elle est gentille. Elle doit être dangereuse, cette petite-là aussi. Ah, Katy! Allez, next! Ça, c'est qui ça encore? Bon, il faut avouer que par contre, cette sélection, je ne l'ai pas du tout sélectionnée. Voilà. J'ai laissé faire Blémonde que je vais embrasser ici. C'est Blémonde qui a fait tout ce truc-là. Donc, mes chéris, c'est pas moi qui vous ai sélectionné. Hein. J'ai pas vu vos photos. Ça, c'est qui? Essie de la Bretonnière? Prends-moi comme ça. José de la Tour. José, pour qu'elle change son nom. Elle a été reçue sur ce plateau. Et elle, en fait, je pense que son domaine de prédilection, ce sont les coiffes. Elle assure, en fait, elle a une créativité au niveau de ses cheveux. Et là, quand je regarde le shooting, je regarde tout de suite ses cheveux. Je savais qu'elle allait faire un truc sympa. Comment tu trouves sa tenue, Ouzi? Ça va, très très belle. Tu la trouves magnifique? Belle tenue, ouais. C'est un petit gabarit, elle est mince comme ça. Mais de toute façon, elle a de la prestance. La robe, elle est magnifique. C'est notre skinny de cœur qu'elle a là. Mais est-ce que tu vois un peu le détail dans les cheveux? Les roses comme ça dans les cheveux? Parce que ouais, c'est vrai que c'est difficile que tu vois là-bas parce que c'est vrai que ouais. Très Mais tu vois les roses dans les cheveux? Ouais, imagine en fait, elle va comme ça chez son Valentin. Ouais. Elle débarque dans la pièce. Elle commence à enlever la première rose. Ouais. Deuxième rose. Troisième rose. Quatrième rose. Elle défait les cheveux. Le tour. Mais c'est ça, hein, c'est ça, c'est la créativité. T'es magnifique, José de la Tour. Allez, next. Ramenez les plats là rapidement qu'on les bouffe.
Ah, c'est quoi? C'est... C'est-à-dire que Vital, même dans la Saint-Valentin, elle a voulu faire les trucs des Beyoncé, des gangs. C'est quoi elle a attrapé comme ça? Marco Versace? C'est qui elle a attrapé comme ça? Vital est la plus constante des femmes du coupé décalé. Elle règne en maîtresse, elle se donne les moyens. Elle travaille de façon acharnée, à coups de raillerie, à coups de moquerie, mais elle lève toujours la tête. Et franchement, c'est pas la chanteuse la plus talentueuse en termes de voix. Mais laisse-moi vous dire en fait que c'est, j'ai envie de dire en fait, la chanteuse la plus puissante du coupé décalé. Il faudra définitivement la respecter, cette dame. Il faudra définitivement la respecter. Vous avez vu? Elle a mis les trucs ici comme ça, tel un pharaon. C'est un message qu'elle vous passe. Voilà son habit de Saint-Valentin, elle a porté bottes et puis habillé en cul. Qu'est-ce que tu en penses? Bon, c'est Vital, hein. Ah. Toujours égale à elle-même. Mais c'était quand même la Saint... Ah, c'est vrai. Voilà. Elle a fêté la Saint-Valentin à Paris. Ok. Parce que son mari est parisien. Ok. Enfin, parisien. Il vit à Paris. Donc, je pense que c'était quand même ce côté un peu parisien. Le simili-cuir, les bottes, pour dire qu'il pleut à Paris. On va passer toute la soirée sous la pluie. Hein, Vital? On a aimé le shoot. Hein? Allez, next! Ah, Isabelle Becquet. Bon, elle, il n'y a jamais rien de bon à critiquer. Elle a un visage de bébé. Elle a mis 3 roses sur sa tête. Blémonde, arrête de me mettre les trucs qui sont ennuyants. Je l'aime bien, mais là, ça m'ennuie. Allez, next. Je ne demande pas ton avis là-dessus. Hein. Ça, c'est qui ça encore? Ah, c'est quoi? C'est la dame, là, quand on l'a élue, j'ai dit que la dame n'était pas très charismatique. Ses fans sont allés sur les réseaux pour dire pourquoi je dis qu'elle n'est pas charismatique. Mais voilà ces paillettes qui sont sur elle, là-bas. Ça vous plaît? That's too much. Too much, too much. Ce sont mes sœurs Cissé, là. Les Awal, là. Dès qu'on dit un petit mara brillant, brillant, brillant. On s'en mange avec un Dominicain. Puis on est habillé en paillettes. Elle a osé soulever les pieds, Oudi. Ne la critique pas. Laisse-moi prendre tous les pots cassés. Ah, ma chérie, j'aime pas. Too much, too much. Ça change pas mon avis sur toi. J'aime pas. Allez, next. Oula! Mais ça... Mais pourquoi ils n'ont pas mis Miss, la petite fille-là? Mais je sais pas, souvent le com ici fait des choses, hein? Regardez-moi l'allure. Ouais. Regardez-moi la dégaine. Ça ressemble à une Miss Côte d'Ivoire. Ça, c'est beau. Elle s'appelle comment, Lisa? Pour une fois qu'on a une baoulée qui essaie d'avoir du style, ça change un peu. Qu'est-ce que t'en penses, Woody? La voici, elle a fait son shoot. Très, très bien habillée. On a de la créativité. Ouais. Regarde le chapeau, regarde le ras de cou. Ouais. Même la pose. Très classe. Allez, next! Ouh là là, mon Dieu. Quelle créativité. Regarde-moi ça, Oudi. Ouais. Ouh là 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 là. Quelle créativité. Oudi, regarde-moi ça. Ouais, c'est beau. Oh, c'est beau. Ouais, c'est beau. C'est mon shooting préféré de la Saint-Valentin. Mais elle a mis la bague de fiançailles. Elle espère qu'on lui la demande en fiançailles. C'est quoi? C'est une manière de racketter les fiançailles? Tu penses? Peut-être que je pense que c'est juste pour la photo. Tu ne penses pas qu'elle t'a demandé pardon au gars de la fiancée? Parce que les filles ont des messages codés, hein? On dirait. Par contre, franchement, j'ai vu cette photo. Je me suis dit, oh my God, si je devais faire un shooting pour la Saint-Valentin, je pense que je me serais plus risquée avec ce genre de choses. Le mood board est juste parfait. On est dans un côté qui fait tellement coquin, tellement romantique, qui fait tellement candide. Elle a été Miss Côte d'Ivoire et je trouve qu'elle a toute l'allure d'une Miss. Ouais. Elle déchire, Mylène. Allez, next. On va mettre le meilleur pour la fin. Oh mon Dieu. Bon, en fait, sous d'autres cieux, comme j'ai déjà dit dans cette émission, je pense que si je devais avoir un couple avec lequel j'allais bien vieillir et je devais avoir une identité, je ne dirais pas mes parents pour être hypocrite parce que ma mère n'est plus avec mon père vu qu'il est mort. Paix à son âme, papa, ouais. Je suis toujours la même, aussi cynique. Mais ça allait être ces gens-là. C'est beau. Hein? C'est beau, Oudi.
voyez, je ne sais pas, j'arrive pas à m'exprimer quand je les vois. Parce que c'est tout mon rêve de vie qui est là. Mais là, j'ai raté mon rêve de vie. J'ai déjà trop d'enfants, trop de divorces, c'est mort pour moi. Pas du tout, faut pas désespérer. De pas Pas du désespérer. Bah oui. D'espérer qu'on me ramasse un peu quelque part Non, mais là-bas. t'es une très belle femme. Ah, faut Manuel, dire encore. quand même. Hein? Ou bien, Non, mais en fait, plus sérieusement, en fait, c'est l'histoire. C'est que oui, je sais que je suis belle. D'ailleurs, je suis encore en couple par la grâce de Dieu. Mais je veux dire, en fait, c'est toute une histoire qu'il y a derrière le temps, les années. On est dans un foyer où on a fait des enfants qui sont grands. Et on continue à être ensemble. On continue à les encadrer. C'est beau, c'est magnifique. Ouais, T'as combien d'années de mariage, toi? bientôt 17 ans. Combien? 17 ans Waouh. de mariage. 17 ans de mariage. Comment vous faites, en fait, pour tenir aussi longtemps? Beaucoup de sacrifices. Beaucoup de sacrifices. Après, au départ, vous êtes deux. Après, il y a les enfants. Il y a beaucoup de choses à prendre en compte. Et il faut beaucoup discuter. Moi, La ma communication. femme, voilà, on communique beaucoup et elle est presque ma meilleure amie. Donc, on se dit tout. Donc, on n'a pas... Et c'est vrai que moi, je suis souvent parti aussi pour travailler. Donc, ce qui fait qu'elle gère tout, les enfants, la maison, tout ça. Et ça va, ça se passe bien. Au départ, ce n'était pas facile parce que je n'étais jamais là. Mais je pense qu'avec le temps... Elle a fini par s'habituer, c'est accroché. Elle s'est accrochée, Elle a voilà. tenu le bon bout. Exactement. Ce n'est pas garçon dehors, c'est que tu vas faut attraper une fois. Hein? Il n'y a pas garçon dehors, c'est que tu vas faut attraper une fois. On va Voilà. revenir à mon couple Fave. J'ai beaucoup aimé leur shooting parce que ça changeait de ce qu'on a l'habitude de voir. On était sur du blanc. Le blanc, c'est l'immaculé. Et c'est deux personnes qui prient énormément. Ouais, je le sais parce que je les suis. Ils sont à fond dans la spiritualité, ils sont à fond dans la religion. Et je ne sais pas, je n'ai pas demandé leur avis sur la question, mais je suis sûre que si ce couple a autant tenu, c'est parce qu'il y a la spiritualité. Exact. Le fait, en fait, de mettre leur couple sous le couvert, en fait, de Dieu. Ouais, je sais. Je sais que ce côté blanc, c'était pour parler de la pureté, en fait. Je pense que c'était ce que ça révélait. C'est-à-dire, au lieu de ce rouge passion, ou de ce noir cinglant, ou je sais pas, moi, on allait sur du blanc, qui symbolise la pureté. Ouais. Je pense que j'ai bien débattu sur le sujet du Oui, blanc. tout à fait. On est d'accord là-dessus? Ouais. Même Ok. quand on les voit, on sent qu'ils sont très complices. Et comme tu l'as dit, je pense que le Il y spirituel... a ce côté spirituel, en voilà, fait. qui fait qu'il y a beaucoup de croyances et Ouais. qui croient en Dieu. Je vais me remarier. Je vais me remarier et je vais m'arranger, en fait, à finir ma vie avec le même homme. Ouais, je vais me marier. On va passer à la pub. Ouais, je vais me marier, Audi. Ouais. Oui, je vais me marier. Oh là 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 là. C'est beau Je l'amour. suis fatiguée de vivre comme ça, dans le mensonge. Juste avant la pub, j'ai déclaré sur ma vie que j'allais me marier. J'ai déjà été mariée et je vais me remarier. Au nom puissant de Jésus. Je suis fatiguée de vivre dans le mensonge. Je veux vivre dans l'amour. Audi, tu sais quoi? On a une autre rubrique qui s'appelle Code. Où quand même on fait l'effort quand même de donner des codes, des tips à ces personnes qui nous suivent. C'est là toute l'utilité de cette émission. On en ressort toujours avec des bons plans. On en ressort toujours en fait avec, j'ai envie de dire en fait, qu'est-ce que je peux utiliser comme terme qui serait bien approprié? On en ressort plus futé? Ouais. Plus cultivé? Ouais. C'est important de ne pas mourir bête. Et moi, tous les samedis à 18h40, je sauve au moins un de la bêtise vestimentaire. C'est à applaudir. Alors, du coup, on va passer à Code. Code. Alors, Audi, comme on le disait tantôt, la Saint-Valentin est une fête qui est très représentée par la couleur rouge. Le rouge qui symbolise la passion. Donc, depuis belle lurette, en fait, quand on parle de Saint-Valentin, on parle du rouge. C'est le rouge, je ne sais pas, ça c'est ma propre interprétation à moi-même, mais c'est le rouge, ça ramène aussi au sang. Et je sais qu'avant, quand les gens ils s'aimaient beaucoup, ils se faisaient des petits packs de sang, pour montrer à quel point ils étaient liés. Oui. Tu sais, la passion, le sang, je pense que ça doit ramener à toutes ces couleurs. Sauf qu'il faut informer en fait ces gens qu'au-delà du rouge, il y a d'autres couleurs aussi qui peuvent très bien symboliser et évoquer l'amour. On a entre autres le rose pâle, eh oui, le rose pâle symbolise beaucoup l'amour. Si vous remarquez, il y a beaucoup de publicités de grandes marques. D'ailleurs, on m'a fait remarquer que je citais beaucoup de grandes marques
dans cette émission alors qu'ils ne m'ont pas payé. C'était des appels de femmes. Et depuis, les appels de femmes aussi, ils ne nous payent pas. Donc, on va arrêter de les citer. Mais sinon, si vous avez remarqué, en fait, il y a beaucoup de grandes marques, quand elles veulent faire des shootings, en fait, en mode très romantique et autres, elles utilisent le rose pâle. C'est très délicat, c'est très doux et ça ramène aussi à la romance. L'amour, ouais. Qui connaît le rose pâle? Vous connaissez le rose pâle? C'est quel public ils ont envoyé aujourd'hui là? Vous connaissez pas le rose pâle? Ce qui ramène à la tendresse, à la féminité? Mais alors, pourquoi vous me faites ça? Ah! Non mais attends. Alors, on a également l'or et le doré. Ouais, ce sont des couleurs en fait qui ajoutent un aspect glamour. Donc, c'est également quelque chose aussi qui est très festif et qui célèbre également l'amour. C'est une couleur que je vais beaucoup conseiller à mes parents de Djoula. Ils aiment beaucoup l'or et le doré. Et je pense que pendant ces fêtes, chers parents, l'or et le doré seraient très bien. Parce que mes parents de Djoula aiment beaucoup la couleur or et doré. Et peut-être qu'ils ne sont pas au courant, par exemple, que lors de la Saint-Valentin, c'est des couleurs qu'ils peuvent arborer avec beaucoup de fierté. Donc, c'est ça. Donc, l'or et le doré, c'est très festif et c'est très glam, en fait. On va aller sur une couleur que beaucoup n'utilisent pas, mais qui est également très, on va dire, qui ramène, en fait, à la romance et tout ça. C'est le violet ou la lavande. La couleur lavande, en fait, ça symbolise la passion également. Pareil comme le rouge, sauf que c'est un petit côté un peu mystique. Si vous remarquez, en fait, chez les évangéliques, les hommes de Dieu, même pour les créas et pas mal de choses, en fait, ils utilisent la couleur violet ou la couleur lavande. C'est très mystique. Donc, femme, si vous voulez, d'une manière ou d'une autre, faire des petits gris-gris, utilisez le violet. Non, mais plus sérieusement, non mais attends, mais franchement, le violet, c'est vraiment une couleur mystique. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est ma culture générale qui le dit. Parce que croyez-moi, en fait, c'est que tous les samedis, je bosse pour vous. C'est pas des choses avec lesquelles je suis née. Hein. Moi, je m'assois là, je travaille, je bouquine et tout ça. La lecture, c'est la première chose. Donc, à un moment, soyez un peu reconnaissants, quoi. Quand je vous dis un truc, croyez-moi, le violet, ma chérie, ça va retenir ton gars. Tu t'as bien violé, c'est une année glacée. Applaudissez pour ça. Et puis, on va enfin finir sur une couleur que justement a porté Monsieur Yassé et Madame Yassé, les parents d'Olivia Yassé, le blanc. Je parlais de pureté, parce que d'abord, c'est épuré, c'est élégant, et ça symbolise la pureté et la simplicité. Et c'est clairement ça, à l'image de ce couple, qui est simple, qui est pur. Et puis voilà, donc le blanc est également une couleur, en fait, qui symbolise l'amour. Donc ne restez pas focus, en fait, sur le rouge. Suivez Mood by EK et prenez de bons plans. Vous allez avoir l'air très avant-gardiste. Hein? Donc l'année prochaine, les people qui paient, les photographes pour faire les photos avec des bagues et autres, je veux plus voir de rouge. Rose pâle, violet lavande, blanc. On a dit quoi? Doré. Oh, doré, ça c'est pour mes parents, Djoula. On n'oublie pas. Audi, tu rentres quand? Est-ce que tu restes encore quelques jours avec nous? Ouais, je suis encore là. D'accord. Encore 10 jours. 10 jours. 10 jours, Je t'ai raté en Guinée, on se serait fait un bar hyper sympathique, ça allait être sympa. Mais je reviens en Guinée. Tu me réserves une place là-bas. Avec Je reviens plaisir. en Guinée. Avec plaisir. Je reviens en Guinée. Est-ce que tu as passé une bonne soirée? Très, très bonne soirée. Ce que j'adore chez toi, c'est qu'on ne sait pas quand tu es hyper content, hyper stressé. C'est tellement posé qu'on n'arrive pas à lire tes émotions. Je suis très, très posé. On adore. Très, très calme. On adore. Et ça donne Merci. tout ton charme. Mon public All Black, vous vous êtes régalés? C'est bien, c'est bien. Alors ce soir, je me suis mise aussi en All Black pour être proche de vous. C'est le mois de l'amour. On applaudit pour ça? En plus, je ne le pensais même pas d'ailleurs. Et puis vous derrière votre écran, je sais, vous en avez marre de moi, mais il faudra supporter encore. Donc, rendez-vous samedi, 18h40 sur NCI. Et toujours avec moi. Merci.